Ricardo, dites-nous, cet entretien aurait déjà dû se tenir hier, mais on a préféré te laisser te concentrer sur le match de la Regina, actuellement en Série B. Est-ce que tu gardes toujours une grande passion En pour les effet. équipes dans lesquelles tu as joué durant ta carrière? Oui, toujours, toujours. Pour moi, c'est important de connaître aussi l'histoire du club. Même si j'ai fait beaucoup de clubs dans ma carrière, j'ai toujours des attaches avec les clubs dans lesquels j'ai joué. J'ai toujours apprécié les clubs dans lesquels j'ai joué. J'ai été formé bien sûr à Strasbourg, j'ai joué en Italie, aujourd'hui à la Regina, en Turquie bien sûr. Mhm. Et aujourd'hui, chez la Regina, c'est un club qui m'a tout de suite intéressé quand ils m'ont contacté parce que je sais que c'est un club qui est historique ici en Italie, un club avec un projet intéressant de remonter en Serie A à terme. Donc, j'avais envie de connaître ça. Et voilà, donc je suis là, même si là, je ne joue pas trop parce que j'ai des petits soucis, on va dire, administratifs, si je peux dire comme ça, des problèmes fiscaux. J'avais quelques soucis physiques aussi, mais ça va, là, je m'entraîne, je suis là. Et tu as encore assez de gaz dans le moteur pour pour de nouvelles ambitions? Pour combien de saisons déjà tu te projettes d'ici la fin de carrière? Non, bien sûr, déjà, j'ai toujours l'envie. J'ai toujours l'envie. Malheureusement, l'an passé, quand je suis arrivé en Italie, je me suis blessé assez gravement à l'adducteur. Donc, j'ai fait une saison quasiment blanche. Et c'est vrai qu'à mon âge, c'est plus compliqué pour revenir. Mais là, sincèrement, je suis revenu en début de saison. Je me sens très bien. Physiquement, ça va. J'ai encore la passion, la motivation. Moi, je suis un gros passionné de foot. Donc, voilà, je vais revenir en janvier déjà, une étape à la fois. À cette étape de ta carrière, généralement, on pense également à l'après-carrière. À ton avis, pour toi, ça devrait ressembler à quoi l'après-carrière? Déjà, je sais que je resterai dans le milieu du football parce que c'est un milieu que je connais depuis très longtemps, enfin depuis que je suis tout petit, hein. Depuis que j'ai l'âge de 13 ans, je suis vraiment dans le milieu, on va dire, le milieu professionnel parce que j'étais à Clairefontaine. Après, je suis parti en centre de formation. Mhm. Donc, j'ai vraiment connu le milieu du football depuis tout jeune. Donc, j'ai vraiment envie de rester dans le football. Mhm. Après, qu'est-ce que je vais faire en particulier? Je ne sais pas. Je sais que j'ai déjà commencé à entamer des processus de diplôme. Donc, je suis en train de voir aussi, j'ai des projets avec peut-être l'UEFA, la FIFA pour faire passer des diplômes. J'ai pas mal aussi de connaissances, de contacts pour éventuellement m'intéresser au métier soit de manager ou de coach. Je ne sais pas. Pour l'instant, on verra. Pour l'instant, je suis encore sur le terrain. Je suis concentré sur le football. Et après, naturellement, je pense que ce sera la fin. Je vais me diriger vers quelque chose d'intéressant, mais toujours dans le football. OK. Alors, on imagine que tu suis également assidûment les hauts et les bas de la sélection du Sénégal, pour laquelle tu as eu 6 ou 7 sélections en 2012. 5-6, ouais. Seulement en Ouais, 2012, ouais. C'était assez bref, ouais. malheureusement, mais j'en garde des très beaux souvenirs. Alors, justement, en parlant des souvenirs, quels souvenirs principalement gardes-tu de ton passage en sélection nationale? Bah, je pense comme beaucoup d'internationaux, je pense que c'est Mm. la première sélection. En plus, ironie du sort, c'est Aliou Cissé qui était à l'époque en intérim Oui, en qui m'a 2012. sélectionné. C'était en plus un beau déplacement en Afrique du Sud. En plus, c'était Jacques. aussi l'émergence de la nouvelle génération. Voilà, avec Doudou, la génération dorée, hein. C'était aussi les débuts de Sadio Mané, c'était aussi les débuts de Ghana, les débuts de Cheikhou Kouyaté. Voilà, en fait, c'est toute la clique, hein, toute la génération dorée qui est arrivée derrière. Donc voilà, on a un peu commencé en même temps. Et voilà, c'était un bon souvenir. Voilà, j'ai fait mon chemin avec la sélection. Après, malheureusement, il y a eu on va dire, peut-être des malentendus, des moments voilà, où je n'étais plus rappelé. Après, il y a des joueurs qui sont arrivés derrière. Je sais qu'à l'époque, il y avait aussi Alain Giresse qui comptait vraiment pas sur moi. Donc voilà, après, il y a un truc qui s'est un peu cassé, mais bon, c'est dommage parce que j'avais vraiment envie de faire quelque chose avec la sélection, même sur le long terme, de garder ce lien avec le pays. Plus, voilà, vraiment, aussi garder le lien avec le pays, c'est vraiment la chose que je voulais. Mais ouais, c'est bien, on continue à les suivre. Le plus important, c'est l'image aussi qu'on a donnée avec mon frère. Je pense qu'on a laissé une bonne image de la sélection en sélection. Et voilà, même le fait que, voilà, que ça servait aussi un peu d'exemple aussi aux binationaux, à la diaspora, aux Français On va y sénégalais revenir, on va ou y aux revenir. footballeurs français. Mais dites-nous justement, comment s'est fait un peu cette première sélection, les contacts et tout? Bon, on Bah, déjà, suppose moi, que les contacts, déjà ton frère, donc c'était déjà, voilà, le link était déjà fait. c'était déjà établi parce qu'il y avait déjà Doudou qui était déjà en sélection. Il y avait aussi mon cousin Michael Tavares. Pierre Tavares, oui. Donc forcément, oui, le lien était toujours présent.
Moi, à l'époque, hein, dès mon plus jeune âge, hein, même à l'époque où j'étais à l'AS Roma, j'avais déjà cette hésitation, j'avais cette envie de connaître cette sélection, même si je te reconnais qu'entre la France et le Sénégal, ça a balancé. On est toujours dans l'hésitation, on est en train de regarder un peu, faire le pour et le contre. Mais comme je l'ai toujours dit, avec mon frère, on avait vraiment une envie de représenter voilà, notre pays d'origine. On avait envie de recréer ce lien, de se reconnecter avec la terre de nos ancêtres. Donc, on l'a fait par le biais du football. Et voilà, moi, c'est avec cette fierté qu'on a porté ce maillot. Même si moi, en fait, moi, on va dire théoriquement, je suis encore sur le circuit, donc j'ai encore envie de me proposer. Mais après, c'est vrai que bon, j'ai fait mon temps. Et, euh, et voilà, ça s'est fait naturellement. Après, j'ai accepté. Donc, à mes 24 ans, 25 ans, je suis venu en sélection. Et c'est bien parce que j'ai retrouvé j'ai des amis. Il y avait Issardia, Moussasso, Dembaba, c'est des frères. Donc, c'est bien voilà, avoir ce mix entre les joueurs de la diaspora et les joueurs locaux. C'était intéressant. Même si au début, c'était tout nouveau un peu. Mhm. Enfin, c'était pas nouveau, mais ça commençait à être un gros phénomène. Mhm. Mais voilà, ça commençait à prendre forme. Mhm. Et justement, une fois que tu as intégré la sélection, comment ça s'est passé à l'intérieur entre Non, ça, justement, des joueurs qui venaient d'horizons divers, comme tu l'as dit, ceux qui sont de la diaspora, ceux qui sont un peu formés sur le plan local avant de s'exporter? bah, sincèrement, de mon côté, très bien. Enfin, moi, à l'époque où j'y étais, ça se passait plutôt bien parce que, comme je te disais, c'était une nouvelle génération qui arrivait. Il y avait beaucoup de jeunes. Il y avait aussi un nouveau coach. Au début, c'était à l'UCC. Après, c'était Joseph Koto. Mm. Paix à son âme. Voilà, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Oui, qui vous a Et dirigé non, d'ailleurs quand vous allez jouer à Abidjan contre la Côte d'Ivoire, par exemple, Joseph Koto. oui, exactement. Là, c'est lui là, qui nous a fait jouer avec mon frère, qui nous a utilisés. En plus, voilà, c'était vraiment quelqu'un qui était très apprécié. Donc, voilà, on a une pensée pour lui. Et donc, non, moi, de mon côté, ça s'est plutôt bien passé, même si pas de problème particulier. Après, voilà, c'est assez compliqué pour moi parce que moi, j'ai seulement fait 5 6 sélections. J'étais là que en 2012. J'étais pas là. La CAN d'avant, tu sais, c'était la fameuse CAN 2012, la catastrophe. Ouais. Vous avez été Euh, sélectionné juste après la CAN 2012. voilà, c'était après la CAN Un peu 2012. quand il y a eu ce phénomène de renouvellement de l'effectif, on va dire. Exactement. Je pense qu'il y a eu pas mal peut-être des soucis à ce moment-là, au niveau de la CAN 2012, je parle au niveau des binationaux et genre locaux. Mais après, non, ça s'est plutôt bien passé. Je pense qu'il y a eu un nouveau processus. Et je pense qu'après, il y a eu une nouvelle forme d'adaptation pour les binationaux, je pense. Donc, ça s'est mieux Justement, passé. à propos de ce sujet des binationaux, l'intégration fait toujours débat des binationaux. Il y a parfois, enfin, on va dire que c'est souvent au cas par cas. Souvent, Oui, les choix tardifs ne s'expliquent pas de la même façon. Certains, on déplore, le public déplore de la part de certains des choix peut-être par défaut. Il y a eu peut-être le bruit que tu as suivi concernant l'arrivée de Bounassar. Bounassar, par exemple, et tout ça. Ouais. Toi, de loin, comment tu perçois un peu tous ces débats? Est-ce que quand on est binational et qu'on a naturellement le droit de devoir peser le pour et le contre, est-ce qu'on perçoit un peu tous ces débats comme étant malsains ou est-ce qu'on le comprend entre guillemets? Bah, comme tu l'as dit, c'est vraiment au cas par cas. Par exemple, un joueur comme Bounassar, il a clairement défini au début son envie de jouer pour la sélection française. Après, bon, le chemin de sa carrière ou je sais pas, ses modes de pensée, j'ai pas suivi après son cheminement, j'ai pas non plus suivi ses explications. Mais le fait est qu'aujourd'hui, il est avec le Sénégal. Et aussi, de l'autre côté, la fédération et les sélectionneurs aussi l'a accueilli et l'a accepté. Donc, que dire je ne me permettrai pas de juger le cas de Bounassar parce que c'est un cas qui le regarde. Après, bien sûr, hein, de l'extérieur, on peut voir ça comme un chat par défaut. On peut être un peu mécontent de ce genre de volte-face du côté du joueur, mais aussi du côté de la sélection aussi. Parce que peut-être qu'il y a des joueurs qui sont aussi méritants, mais qui ne seront pas sélectionnés parce que Bounassar est venu à sa place. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué comme sujet. Parce que voilà, moi, j'ai été aussi dans ce rôle-là, même si moi, j'ai clairement affiché mon envie pour la sélection sénégalaise.
Mais c'est vrai que ça devrait être plus clair pour les joueurs. Est-ce que tu Bah, penses moi, que... en fait, le souci que j'ai pour les joueurs, c'est qu'ils se servent en fait de leur binationalité, pas pour faire du chantage, mais pour jouer un peu avec les sélections en fait. Moi, c'est ce qui me dérange avec la nouvelle génération, c'est que maintenant, ils se mettent en mode attention, je peux partir là-bas, donc prenez-moi. Ou si je vais pas là-bas, je sais que je pourrais partir là-bas, dans notre pays. C'est la chose qui me dérange. Et Bounassar, c'est c'est compliqué parce que je ne le connais pas en fait personnellement et j'ai pas envie voilà, d'émettre un jugement qui peut après faire office de polémique ou de buzz. Mais c'est vrai, vu de l'extérieur, voilà, c'est dommage que Bounassa arrive entre guillemets en fin de course au Sénégal. Je pense qu'il aurait pu venir depuis bien longtemps. À un moment, on a vraiment besoin de lui, surtout à ce poste-là. Et puis voilà. Après, le fait que la sélection les a accueillis, je pense que tout était clair pour la sélection. Maintenant, c'est à eux de rendre les comptes. Hein. C'est à eux de rendre les comptes, surtout. Justement, tu fais partie, on va dire, d'une première vague de binationaux où le choix était, on va dire, assez clair, assez nettement défini. C'était déjà avec Moussa Sow, qui, en quelque sorte, a constitué un peu un coup pour le monde entier, pour toutes ces sélections-là qui ont pu récupérer beaucoup de joueurs qui se seraient peut-être perdus entre d'autres sélections. Et puis, aujourd'hui, peut-être la donne change, comme tu dis, avec ce jeu de yo-yo qui est mené par certains. Mais est-ce que tu penses que ça peut être une source de conflit en interne dans un groupe où, une fois qu'on est entre joueurs, c'est moins susceptible de créer de petites polémiques, de petites querelles entre clans ou autres? Bah, dans le cas du Sénégal, je ne pense pas que ça peut créer un problème. Parce que connaissant un peu la mentalité des joueurs actuels, et même, sincèrement, je ne vais pas non plus faire un peu le chauvin, mais du Sénégalais en lui-même, on n'est pas vraiment de ce genre-là. Je pense que quand le Sénégalais ou le joueur sénégalais décide de jouer la nation, pour la nation, je pense qu'il vient quand même à 100% malgré tout. Même si Bounassar a mis du temps à venir, je pense qu'il était quand même décidé à venir. Je ne pense pas non plus que ça venait par défaut. Je pense là, il s'est dit, bon, maintenant, j'arrive à un âge où je peux aller avec le Sénégal, même si je pense qu'il a quand même pensé à l'équipe de France. Mais avec le Sénégal, non, je ne pense pas qu'il y ait un véritable problème. Parce qu'il y a vraiment une grosse envie et je pense qu'il y a derrière le drapeau, il y a quand même une sorte de patriotisme. Après, pour d'autres pays, j'ai eu des échos, même dans les pays même maghrébins, par exemple, pays du Maghreb, il peut y avoir des soucis de ce côté-là. On l'a vu avec Andy Delors, par exemple, et avec l'Algérie. Et on peut le voir dans d'autres sélections où il y a pas mal de joueurs qui hésitent, qui ensuite choisissent de partir pour les pays d'origine en Afrique. Et il y a quelques soucis. Et on l'a vu dans quelques sélections. Je sais qu'au Ghana, des fois, avec Boateng, ça ne passait pas trop bien. Ça passait pas trop bien. Et il y a d'autres sélections, enfin, il y a d'autres exemples. Mais sincèrement, avec le Sénégal, je ne pense pas qu'il puisse avoir ce genre de problème. Avec les joueurs actuels, parce que je pense qu'il y a un bon noyau de joueurs, il y a des joueurs intelligents, je pense aussi des joueurs très matures maintenant. Et je pense que ça se passera bien avec le Sénégal. Du moins, je l'espère et c'est ce que je vois aussi. Des joueurs très matures que vous avez côtoyés, notamment au tout début de leur carrière internationale. Tu as cité tout à l'heure Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté, entre autres, qui ont fait leur début en même temps que toi, juste après la CAN 2012. Aujourd'hui, 9 ans plus tard, quel regard portes-tu sur l'actuelle sélection du Sénégal? Franchement, mon regard, il est optimiste. Moi, je suis très content. Déjà, je suis très fier de ce qu'ils ont pu faire avec la sélection, de ce qu'ils représentent aujourd'hui, même dans leurs clubs respectifs. Ils ont tous évolué dans des très bonnes conditions, même s'il y a d'autres qu'on attendait peut-être plus haut. Je pense notamment à un joueur comme Karam Bodj, pour moi, qui est un super défenseur, mais pour moi, qui n'a pas eu la carrière qu'il devait avoir. Mais voilà, c'est une belle génération. Il y a encore des très beaux joueurs. Il y a des joueurs après qui sont venus par la suite. Je pense à Koulibaly, un binational, tu vois, qui a aussi montré son attachement. On a la chance maintenant d'avoir deux, voire très bons gardiens. Donc vraiment, là, vraiment,
j'ai vraiment beaucoup de joie de voir cette équipe-là, même si c'est vrai que peut-être qu'on pourrait mieux jouer par moment, même si je pense que c'est dommage. Bon, on loupe la CAN, la dernière CAN, on la loupe sur un petit coup de sort contre l'Algérie, qui est aussi une grosse équipe. Donc le fait d'arriver en finale, c'est déjà bien. C'est pas facile de gagner une CAN, hein. C'est très compliqué de gagner une CAN. C'est pour ça qu'il ne faut pas être très exigeant avec nos joueurs. Mais le fait déjà qu'ils touchent une Coupe du Monde en 2018, c'est une belle chose. Et là, c'est le moment pour accélérer, hein, ça y est, hein. Tout le monde arrive un peu à leur prime, on va dire, comme on dit dans le basket. Tout le monde arrive à son haut niveau, Ouais. que ce soit défensivement, offensivement. Donc voilà, là, c'est l'année en fait. C'est l'année. Justement, 2019 a laissé un grand goût d'inachevé. Et quel est le petit plus aujourd'hui qu'il faudrait rajouter pour décrocher cette coupe qui nous fuit depuis le temps? Il n'y a pas de petit plus. Il n'y a pas de petit plus. Là, franchement, la CAN, on l'a loupé voilà, sur un petit coup de sort. En fait, on l'a loupé sur un petit manque d'expérience en finale, un petit but sur coup franc. Et on était un peu timoré par rapport aux Algériens. On avait un peu le frein à main en finale, seulement ça. Mais je pense qu'avec 2 ans, voire 3 ans d'expérience en plus, si je peux me permettre de dire comme ça, il ne faut plus rien toucher. Il faut repartir. Il faut jouer comme on sait jouer, sans pression, sans la pression, une pression extérieure, une pression quelconque, être concentré sur l'objectif. Et si tout va bien, je pense que ça pourrait le faire. Mais moi, je pense qu'ils ont montré des belles choses pendant la dernière CAN, même si tout n'était pas parfait au niveau du jeu. Parce que je pense que la sélection peut toujours mieux jouer. Mais non, malgré tout, elle est dans la bonne direction. Au niveau de la mentalité, au niveau des résultats, au niveau de la concentration, du sérieux, même la sélection devient même plus professionnelle. Donc c'est bien, c'est bon signe. Donc il ne faut plus rien toucher, il faut avancer et Inch'Allah, ça va aller. Et justement, quand on parle du jeu, on pense souvent au sélectionneur. C'est lui qui vous a lancé en sélection nationale quand il était intérimaire, on va dire, en 2012. Sur les rares moments de contact que tu as pu avoir avec lui, Aliou Cissé, à l'époque, c'est vrai que c'était il y a 9 ans derrière, mais à l'époque, il était comment, comment tu le percevais dans son discours, dans sa façon d'aborder les matchs, même si lui également venait d'entamer sa carrière d'entraîneur. Est-ce que tu l'entrevoyais aussi loin des 9 ans plus tard, 10 ans plus tard? Bah, déjà, je savais qu'il allait avoir un avenir en sélection. Après, un avenir aussi, enfin, un parcours aussi long et aussi positif, peut-être pas, mais en tout cas, il s'est bien imposé en sélection. Moi, quand je l'ai connu à l'époque, bon, après, à l'UCC, c'était déjà une personne que je connaissais déjà en tant que joueur, que je n'ai pas côtoyé, mais que j'avais suivi en France. Et en fait, voilà, ça reflétait un peu ce qu'il était. Déjà, en tant que coach et en tant que joueur, c'est quelqu'un de très, très, très motivé, qui sait donner la motivation aux joueurs, quelqu'un de très inspirant. Et il l'a montré dès le début, en fait, hein. Dès qu'il est arrivé, il a montré son enthousiasme, sa motivation et sa volonté d'aller vers l'avant. Et c'est sa grande force, en fait. Donc voilà, moi, j'étais content. Enfin, déjà, je suis toujours reconnaissant le fait qu'il m'ait sélectionné, le fait qu'il m'ait mis à l'aise, tout ça, en sélection. Après, voilà, je peux aussi déplorer le fait qu'il n'y ait pas eu trop de contact par la suite. Des moments où peut-être que j'aurais pu espérer réintégrer l'équipe, notamment quand j'étais en Belgique, parce que je tournais bien en Belgique. À l'époque, j'étais à Liège, je jouais régulièrement en Europa League. Après, j'étais aussi même en Turquie où j'enchaînais des matchs. Il n'y a pas eu forcément de contact. Après, moi non plus, je n'ai pas cherché à contacter parce que ce n'est pas trop mon genre non plus. Je préférais parler sur le terrain. Voilà, c'est un peu la chose que je déplore. Mais après, non, Aliou Cissé, au niveau on va dire, meneur d'homme, il est top. Après, bien sûr, il y aura toujours des trucs à dire. Avec Deschamps en France, c'est pareil. Il y a toujours des choses à dire au niveau du jeu. On peut toujours mieux jouer qu'en sélection, mais voilà, il faut des résultats. Les résultats, il en a eu. Il est parti en Coupe du Monde. Pareil, même si en Coupe du Monde, on aurait pu mieux faire, mais il ne faut pas oublier que voilà, passer les barrages, c'est très, très compliqué, hein, en Afrique, pendant la Coupe du Monde, parce que les 5 places sont très, très chères, zone Afrique. D'ailleurs, je pense on devrait en avoir plus maintenant en Coupe du Monde. Et voilà, la finale de Cannes. Donc, pour l'instant, le contrat est presque rempli. Maintenant, il faudra achever cette part de contrat en 2022, quoi. Justement, on en parle également du temps de jeu de certains joueurs, notamment au milieu. C'est votre poste de prédilection. C'est un poste délicat
Ou Ouais. peut-être on fait plus de courses, ou on a besoin d'avoir beaucoup plus de rythme, avoir un plus grand volume de jeu, etc. Est-ce que ça peut être inquiétant d'aller vers la CAN et puis de se retrouver avec plusieurs joueurs qui ont un gros souci au niveau du temps de jeu, tout simplement en club parce qu'ils ne jouent pas assez ou qu'ils ne jouent pas du tout? Ou bien est-ce que non, c'est pas trop grave, ils viendront avec la fraîcheur? C'est quoi un peu la crainte que nous devrions avoir en tant que public sénégalais? Alors, pour ce qui est de la fraîcheur, c'est vrai que c'est très compliqué à avoir un avis là-dessus parce que la CAN elle a la particularité d'être jouée en janvier. Donc, tu auras des joueurs qui n'auront pas forcément beaucoup de temps de jeu, mais je pense que en cette période de l'année, c'est pas trop grave parce que tu peux quand même te faire une préparation et venir, on va dire, frais en sélection. Mais un joueur comme, par exemple, comme Gana Gueye, qui joue comme maintenant, qui joue beaucoup avec Paris, mais qui ne sera pas forcément très fatigué parce que voilà, c'est la moitié de saison. Il n'y aura pas les gros matchs de Champions League qui vont arriver ou les gros matchs de championnat. Donc, je pense que les joueurs, en général, la question de la fraîcheur ne se parle pas trop. Parce qu'en plus, en Afrique, les conditions de jeu sont différentes qu'en Europe. Donc, forcément, que tu arrives préparé ou moins préparé. Bon, c'est vrai qu'il faut quand même un minimum de préparation aussi. Mais je ne pense pas que ce soit le problème majeur. Je pense que le problème majeur, c'est de trouver des joueurs, de trouver un groupe important, de trouver la bonne alchimie entre les joueurs. Moi, je pense que le principal problème du Sénégal, le problème général du Sénégal au milieu de terrain, c'est de trouver la bonne alchimie entre les joueurs, en fait. Donc, Je sais que pas de crainte tu fais pour allusion à Nampalys Mendy. par Je exemple, pense que oui. même Cheikhou si, Kouyaté ouais, même également, si, dont le temps de jeu s'est réduit. ouais, c'est vrai. Mendy, même si Mendy ne joue pas même du tout avec Leicester, je ne pense pas qu'il arriverait carbo dans le sens en manque de forme à la CAN. Je pense qu'il pourrait arriver en forme. Après, est-ce qu'il pourrait jouer titulaire? Peut-être pas. Je pense qu'on pourrait le réintégrer, le faire rentrer entre-temps, et puis après, il pourra exploser sur la fin de la compétition si on avance. Donc, c'est un joueur qui est intéressant. C'est un bon joueur. Moi, je pense qu'on ne devrait pas s'en priver. Après, oui, c'est vrai, dans ce cas de figure-là, parce que lui, c'est quand même un cas qui est un peu extrait, parce qu'il ne joue pas du tout, pas du tout même. Donc, après, ça revient à l'UC de faire les bons choix, mais je pense que c'est un joueur quand même qui devrait être intégré dans l'effectif. Peut-être pas dans le 11, mais dans l'effectif. Après, mais au-delà comme je te dis, au-delà du temps de jeu, c'est vraiment la bonne alchimie de trouver avec Ghana. Parce que Ghana, je pense qu'il est indispensable. Il faut trouver les joueurs qui va jouer avec. Crépin Diatta, est-ce qu'il est bien avec? Après, tout dépend de l'équipe contre qui tu vas jouer. Est-ce que tu mets plus d'impact? Est-ce que tu mets Kouyaté en milieu de terrain? Ou tu mets derrière? Ou est-ce que tu joues à 3? Est-ce que tu joues à 4? Enfin, tout ça, en fait, c'est la tactique. En fait. Au-delà de la fraîcheur, je pense que c'est vraiment la tactique qui est importante. Alors, on est presque au terme de cet entretien, mais je voudrais également rajouter deux autres questions. Déjà, en dehors du Sénégal, quelles sont les équipes africaines qui te font une forte impression et qui, à ton avis, devraient aller vraiment très loin, peut-être dans le dernier carré ou moins en finale? Alors, moi, l'équipe qui m'impressionne, ça restera l'Algérie, parce que l'Algérie, ça reste étant du titre. C'est notre rival actuel, c'est ceux qui veulent briguer notre première place en Afrique. C'est l'équipe qui reste invaincue aussi. Donc voilà, pour moi, ça reste la grande favorite. Après, avec les petits soucis qu'ils ont internes avec les joueurs, tout ça, la CAN, je sais qu'il y a pas mal de clubs qui sont un peu réticents à lâcher leurs joueurs en Algérie, donc ça peut jouer en leur défaveur. Bon, on verra chez nous aussi comment ça va se passer, parce on a pas mal de joueurs dans les grands clubs. Sinon, je mettrais aussi une pièce sur deux autres équipes, deux autres nations. C'est le Nigeria, que j'ai vu qu'ils ils ont de très bons joueurs. Ils sont très motivés. Je connais très bien le capitaine Trostekong. J'ai joué avec lui en Turquie. C'est un très bon ami à moi et ils sont très, très bons. J'ai suivi particulièrement, même s'ils ont perdu un match récemment, mais ils sont très, très bons. Ils ont perdu contre qui? Une petite équipe. Ils ont perdu contre, en plus à domicile, contre, j'ai oublié. Le Nigeria, je crois que c'était contre le Bénin. Ils perdent contre le Bénin, là, 1-0. Ils prennent un but à la fin, 90e, à domicile. Après, ils gagnent au retour.
Ensuite, je mettrai une autre pièce, ben, forcément sur le Cameroun parce que ça c'est chez eux. Mhm. Je pense qu'ils auront une motivation supplémentaire. Ils ont pris le temps de bien organiser leur compétition. Donc, je pense qu'ils essaieront de faire honneur à cette CAN-là. Et ils ont des joueurs intéressants. Ce n'est pas la meilleure génération qu'ils ont, mais je pense qu'il faudrait être attentif Mhm. à leur, à leur performance. Mhm. Sinon, il y Et a nous. Sinon, alors, en dehors de ces aspects-là, est-ce qu'il y a des joueurs également sénégalais ou d'autres nationalités du continent qui te font très forte impression? Enfin, on sait qu'il y a les têtes de gondole, Salah, Mané, Mahrez, mais en dehors de, est-ce qu'il ouais. y a d'autres joueurs qui te font vraiment très forte impression et qu'il faudrait peut-être suivre en direction de la CAN qui arrive? Moi, il y a un attaquant que j'aime énormément depuis tout, enfin, depuis à l'époque où il jouait à Salzbourg, c'est le Zambien Daka, Patson attaquant Daka. Daka. Mhm. Watson Daka. Ah, lui, vraiment, je l'apprécie beaucoup parce que c'est un grand à moi qui le manage, c'est Kanouté, Frédéric Kanouté, Mhm. qui s'occupe de lui. Mhm. Et une fois, j'avais parlé avec lui il y a longtemps, hein. Mhm. Il venait d'arriver à Salzbourg. Il Mhm. disait, j'ai un petit, ça va être un phénomène, c'est un mélange de Eto'o avec explosif, un peu à la Tevez, très fort. J'ai fait, oulala, Zambien. J'ai fait, ah bon, Zambien en plus. Mais en effet, il est super fort. J'ai vu les matchs qu'il fait à Leicester, même s'il commence un peu, mais déjà, bon, à Salzbourg, il explosait tout. Il a Et déjà là, fait très forte impression lors de la CAN U20 ici avec les Crépin Diatta, par exemple. voilà, tu vois, et c'est pour ça. Et lui, c'est vraiment quelqu'un, enfin, je m'attends qu'il fasse une grosse canne. Et il y a lui, après, bon, comme tu as dit, je ne vais pas non plus sortir les Hakimi que j'attends, bien sûr. Beaucoup Sénégalais. Moi, j'aimerais bien aussi voir Ismail Assar. Mhm. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup aussi. On ne parle pas trop de lui, mais c'est un joueur qui peut être super important pour nous, Ismail Assar. Mhm. Et puis voilà, enfin, c'est les joueurs que j'attends au-delà des Mahrez, au-delà des Aubameyang, tout ça. Enfin bref. Et, et voilà, en tout cas, c'est Malika. En tout cas, on se rend compte que maintenant, à la CAN, il y a des très grands joueurs Mhm. maintenant qui jouent. Plus d'attention à la CAN maintenant. Mhm. C'est important, ça devient une grande compétition, très suivie et très, très intéressante. Mhm. Et justement, on va demander un pari fou si les Lions gagnent la CAN. Qu'est-ce que Ricardo Fati va faire? Un truc vraiment. Ah, On va moi, noter quelque part et puis qu'on va ouais, moi, célébrer au bon moment. ouais, je suis pas doué pour ça, moi. En plus, je sais qu'ils vont gagner, donc faut pas que je demande quelque chose de fou, hein. Je sais qu'on va la gagner celle-là, donc si je demande quelque chose de fou, qu'est-ce que je peux te dire? Euh, c'est quoi s'ils gagnent la CAN, je sais pas, on fait une vidéo, toi et moi, on fait un live et je danse pour toi. Et moi, je danse jamais, hein. Je suis un très mauvais danseur. Là, c'est noté alors. C'est Pourtant, j'ai du sang capverdien, tout ça, mais je suis un très mauvais danseur. c'est noté quelque part. Et puis, On dansera le balard ou un truc comme ça. une dernière question pour fermer cette interview. Tu as partagé la sélection avec ton frère, c'est pas fréquent en fait. Je pense Ouais, que pour l'équipe de France, toute l'histoire de l'équipe de France, il y en a eu que 4 fratries qui ont joué ouais. en même temps en sélection. Au Sénégal, il n'y en a pas eu beaucoup. Récemment, il y a eu toi et ton frère, il y a eu les frères Sané, Lamine et Salif. Et puis, toi, en plus de ton frère, il y a également ton cousin Michael Tavares. Ouais. Euh, Quelles sont les petites anecdotes que tu peux nous raconter autour de ça, des petits moments que tu gardes encore vraiment quelque part dans ton esprit? Ah, franchement, c'était vraiment une très belle chose de jouer avec mon frère. Ça m'est jamais arrivé en pro. J'ai joué quelques fois contre lui, mais jamais avec lui. Et le fait de se retrouver en plus en sélection nationale au Sénégal, jouer ensemble, c'est seulement dommage qu'on n'a pas pu jouer plus souvent. Malheureusement, ça s'est limité à quelques matchs. Mhm. Mais c'était vraiment un bel honneur. Après, anecdote, non, rien de spécial. C'est vrai qu'on était beaucoup sollicités par la presse, que ce soit ici en France ou au Sénégal aussi, localement. Voilà, ça a beaucoup fait parader à l'époque. Et non, moi, en fait, pas d'anecdote en particulier, mais vraiment, moi, je me rappelle quand je voyais, par exemple, quand je me retournais, je le voyais, on se regardait et tu sais, on souriait, tu vois.
En fait, c'est seulement ça qui était un peu marrant parce qu'on tu sais, on se disait, mais ouais, En tout cas, c'est fou, quoi. c'est sympa, tu vois, c'est sympa. On a Ouais. attendu quand même d'être en sélection ensemble pour jouer l'un avec l'autre. En fait, c'est seulement ça, seulement les petits regards qu'on échangeait ou les regards que les gens nous faisaient à nous, tu vois. Ils disaient, ah, les frères. Tu sentais aussi de la fierté aussi. Donc, c'est surtout ça sur lequel on est vraiment content, en fait. Ben, merci beaucoup, Ricardo, de la disponibilité. Et, Au plaisir. et comme tu as dit, j'espère qu'on aura le coup de fil pour la fameuse danse qu'on attend ce soir du 6 Ah, bah, février. avec plaisir, avec plaisir. Ah, on l'espère tous. On l'espère Voilà. tous. Et puis, merci beaucoup vraiment pour la Merci à disponibilité, toi. pour la franchise Plaisir. dans les réponses. Ouais, quand tu veux.